Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσω τη σελίδα 667. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιο Ξιγάμα, 63, κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Nous allons lire du livre Isaïe, chapitre 63, verset 1. Le livre Isaïe, chapitre 63, verset 1. Quel est ce guerrier qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Saint-Esprit saint. Et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Amen. C'est une vision qui a été donnée par Dieu à Isaïe le prophète pour son projet, pour les peuples, pour les êtres humains. C'est une vision précise. C'est une voix qui a été entendue par le ciel, au ciel. Quelqu'un qui avait un vêtement souillé, et la voix disait, « Qui est celui qui vient de Bassora et qui est glorieux dans son habit et qui marche dans la grandeur de sa puissance? Glorieux et tout-puissant, qui est celui qui arrive ?» Et il répond, « C'est moi qui parle de la justice de Dieu et celui qui sauve. » Et celui-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il explique sa présence, et il révèle sa présence. Je suis seul qui a marché dans le pressoir, qui a foulé le pressoir, et aucun des peuples n'était avec moi, et je les ai foulés dans ma colère, et leur sang a éclaboussé sur mes vêtements, et j'ai sali tout à fait mon habit. C'était un jour de jugement et de vengeance de Dieu, parce que le Seigneur nous explique par sa parole, parce que le jour de la vengeance, le jour de ma vengeance était dans mon cœur, dit le Seigneur, et est arrivé le temps de sauver les miens. Ce que la parole de Dieu nous réserve, nous révèle, lorsqu'il voit l'injustice, il y a quelque chose qui se crée en lui, c'est-à-dire il veut rétablir les choses et rendre un jugement directement. Et en même temps,
Dans son cœur, il y a une création, il y a l'envie d'intervenir directement pour ceux qui lui appartiennent. Et cela se produit. Et en même temps, le Seigneur nous révèle que ce qui se produit dans son cœur tarde à se réaliser. Tarde à se réaliser parce qu'il est écrit que le Seigneur, il ne se presse pas pour venir faire vengeance, mais il patiente pour nous, il attend pour que certains de nous ne soient pas perdus et qu'ils aillent vers la perdition. Aujourd'hui donc le Seigneur nous révèle les mystères du cœur du Seigneur, lequel est juste et il n'accepte pas l'injustice. Il est bon et il ne peut pas voir ses enfants qui sont dans la difficulté et dans la turbulence. Et il est très patient avec ses enfants, surtout avec ceux qu'il a bénis, ceux qu'il a aidés. Et c'est Esaïe qui le dit, « Je vais révéler la bonté du Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour sa bonté qu'il a montrée envers nous. Sa bonté envers nous, sa bonté, sa consolation et sa pitié envers nous. Les profondeurs de Dieu, les pensées de Dieu, le cœur de Dieu. Les pensées de Dieu et les buts de Dieu. Ceux-là sont mes enfants et je ne pense pas qu'ils vont me décevoir. Et moi, j'étais leur père. Il est certain, et il est écrit, que celui accepte le Seigneur Jésus-Christ, lequel le Père donne à celui-ci le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il va devenir héritier de Dieu. Et il va être co-héritier avec Jésus-Christ, s'il reste, si ces personnes restent jusqu'à la fin. Et Dieu veut que les hommes se repentent et qu'ils reviennent et qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Et lorsque l'homme devient enfant de Dieu, et cela, c'est un pouvoir envers de Dieu, parce qu'il peut approcher Dieu par Jésus-Christ, qui est le seul chemin qui peut guider l'homme vers Dieu, par Jésus-Christ, qui est la seule vérité qui peut se révéler à l'homme, qui est révélée par Dieu à l'homme. C'est son Fils. Et c'est la vie, la vraie vie dans la présence de Dieu, pas la mort. Parce que dans ce monde, si nous vivons, il y a la mort, et les gens se trouvent loin de Dieu. Et bien sûr, nous ne parlons pas d'une mort ici qui est une mort naturelle, mais nous parlons d'une mort, c'est-à-dire l'éloignement de Dieu, une mort éternelle. Parmi les forces sans force et sans quelqu'un qui peut l'aider, qui peut le sauver. Et ça, c'est la perdition éternelle. Mais le Seigneur fait une grâce à l'homme pour le libérer de chaque chose que amène le diable, pour chaque chose mauvaise qu'amène le diable. Et Dieu dit, ceux-là, ce sont mes enfants, ils ont accepté ma parole et je les aime éternellement. Et dans tous mes peines et dans toutes leurs peines, moi je vais les encourager, je vais les consoler. Et l'ange qui est envoyé par moi, il va les sauver. Il les libérera de toutes choses, de toutes difficultés, de tous les chaînes et les liens du diable, des transgressions, des inégalités, des maladies, de tout ce que il pourra être lui arriver. Et dans sa consolation et dans sa pitié,
elle sera éternelle. Il les prendra dans ses bras comme quelqu'un qui prend un enfant dans ses bras avec douceur et bonté, et il les gardera dans sa main puissante, dans ses bras puissants toute leur vie. Et ça, c'est la consolation de Dieu et l'amour de Dieu. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour chaque homme qui appelle le nom de Jésus-Christ, qui accepte dans sa vie Jésus-Christ et un Christ crucifié. Mais l'Écriture nous dit que ce sont des personnes qui ne sont pas restées fidèles dans l'amour de Dieu, et ils ne sont pas restés fidèles, et le Seigneur qui est juste ne peut pas rester près d'eux comme un père qui libère et qui protège. Et ainsi, chers frères et sœurs, puisque le Seigneur voit l'injustice des hommes, souvent chez leurs enfants, chez ses enfants, parce qu'il reconnaît que la vengeance de Dieu est écrite et qu'elle vient d'abord dans le monde ici pour ceux qui n'ont pas connu Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu, parce que Dieu, il se révèle à chacun qui lui demande. Il se révèle en lui puissant, consolateur et bon. Et l'homme qui ne connaît pas Dieu, parce qu'il n'a jamais demandé de connaître Dieu. Et la vengeance de Dieu vient contre ceux qui n'ont pas connu Dieu. Et de la même manière, la vengeance de Dieu vient sur ceux qui n'ont pas obéi, qui n'ont pas accepté l'évangile du Christ. Et nous pouvons le lire comme il est écrit dans les Écritures, parce qu'il est très important de voir l'Écriture, comment elle est écrite, et personne ne peut la changer, ni Dieu lui-même ne peut changer sa parole qui est écrite dans ce livre. Et il est fidèle, Dieu, dans sa parole. Il ne peut pas être infidèle dans sa parole. Et nous allons aller voir Thessaloniciens, 2e, Thessaloniciens 2e, et nous allons lire au Thessaloniciens 2, pour lequel, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges et sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Le Seigneur et le monde donc qui n'a pas connu Dieu, et les enfants de Dieu qui n'obéissent pas à l'évangile du Christ vont être punis avec une punition éternelle. Et nous allons voir, dans le cœur de Dieu, il est juste de faire souffrir ceux qui font souffrir ses enfants, et certains enfants qui ne restent pas fidèles à l'évangile du Christ, et souvent ne restent pas selon la parole de Dieu, et ils patientent. Le Seigneur patiente pour ses enfants qu'ils reviennent, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation difficile de recevoir la vengeance de Dieu pour ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile du Christ. Et ainsi, Dieu révèle et prouve son amour à tous les hommes,
et qui s'exprime par sa patience et son attente. Et l'apôtre Paul dit, devenez imiter Dieu et marchez dans l'amour, et soyez dans l'amour et devenez comme Dieu, imitez Dieu. Dieu demande que nous apprenions du Christ qu'il est bon et qu'il est doux dans le cœur, et que nous avons besoin de patience pour que nous puissions bénéficier les promesses de Dieu, que nous devons nous aussi être patients vers tous, selon qu'il est écrit, que votre bonté soit révélée et claire devant tous les hommes, et que nous soyons comme une lumière qui éclaire dans ce monde, où dans ce monde règne le mensonge, l'obscurité, la haine, la mort et la perdition. Devenez saints selon que moi je suis saint, dit le Seigneur, et votre sanctification se complète dans la patience et dans l'attente. La parole qui vient de Dieu et du Saint-Esprit est certain, rend parfait par son amour, mais il devient parfait aussi par la patience, la douceur et la paix, et surtout l'humilité. À ceux qui sont dans l'humilité, le Seigneur leur donne sa grâce. Et lorsque nous faisons de fautes, et souvent nous acceptons pas la parole, et si nous nous rebellons contre la parole de Dieu, le Seigneur va nous donner la patience pour nous puissions un jour revenir, parce que dans l'Église, il n'y a pas d'autre maître que le Seigneur Jésus. Et il va trouver notre enseignant, notre maître dans l'Église, c'est Jésus-Christ, qui nous guide, qui nous enseigne et qui nous donne des conseils lorsque le jour viendra. Lorsque le Seigneur viendra pour libérer ceux qui sont justes de la tentation qui viendra, parce que le Seigneur est juste, et il donnera à ceux qui sont justes le salut, et à ceux qui sont injustes un salaire de perdition. Et tout sera rétabli par Dieu lui-même, tout sera préparé. Et par le Saint-Esprit, il mettra de l'ordre dans notre vie qui n'est pas dans les règles. Il mettra de la paix dans notre vie et il nous donnera aussi du repos. Il y a une chose qui est importante, qui est le message d'aujourd'hui. Montrons de la confiance en Dieu, en insistant et en ayant de la patience, parce que le Seigneur est tout-puissant et rien n'est impossible à lui. Mais selon qu'il est écrit que tout est possible à Dieu, et tout est possible aussi aux croyants, en attendant et patientant et ne mettons pas devant nous notre justice, et nous savons que notre justice viendra de Dieu lorsque tout sera prêt. Nous nous préparions pour ce jour-là, le jour où le Seigneur va venir nous rendre visite, va venir vers nous. Et Dieu, par Jésus-Christ, viendra vers nous.
Dieu viendra par Jésus-Christ vers nous pour établir les choses. Et Dieu viendra même faire vengeance et justice et salut. Mais lorsqu'il viendra, que nous soyons prêts à l'attendre. Et je dirais même, et nous l'attendons en nous préparant pour que l'œuvre du Seigneur dans notre vie soit réalisée toujours parfaitement, complètement, sans manquement, sans avoir de déception, de désespoir, de déception. Mais le moment précis, Dieu connaît. Tout est préparé par Jésus, par le Saint-Esprit, et que nous puissions bénéficier la parfaite vie dans son trône.